Bonsoir, bonsoir à tous, je suis là, ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'étais juste à la recherche désespérément d'une balance à Cara. Malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Bonsoir à tous et à toutes, désolée du retard. Décidément, ça fait 20 minutes que je la cherche et que je m'agace à la chercher. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc le sujet de ce soir, c'est mais pourquoi les opales? Donc bonsoir à tous et à toutes mes excuses pour ce retard. Je cherchais ma balance à Cara que j'ai pas trouvée, donc je sais pas comment je vais faire. Alors, attendez que je trouve ma page. J'espère que vous allez bien, vous avez passé deux belles journées. Coucou, coucou à tous et à toutes. Bon Phil, tu vas pouvoir m'envoyer une balance à Cara, hein. J'ai pas trouvé la mienne, hein. Donc bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez passer deux belles journées sans moi? Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis en train de chercher pour pouvoir le partager si j'y arrive. Je m'en sors. Ah voilà, ça y est. Là, alors, si je vais là-dessus, voilà. Si je veux partager, comment on fait? Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé? Ouais, s'il te plaît, merci. Et comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé deux belles journées? Alors vous êtes face à de très très... Ah, merci, c'est trop gentil. Vous êtes face à de très très belles... Alors à de très très belles opales. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes face à de très très belles opales que j'ai ramassées et que j'ai achetées à des mineurs en Éthiopie. Donc effectivement, je voulais vous en vendre quelques-unes. Je voulais en vendre quelques-unes et je cherchais effectivement ma balance à Cara. Malheureusement, eh bien, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Alors, je suis là. Et si je veux ça? Non, 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 tout va bien, Déborah. Ne vous inquiétez pas. J'étais juste en train de chercher, la balance à Cara. Alors, je n'arrive pas à faire les partages comme d'habitude. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Une journée et ça y est. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez passé deux belles journées? Alors, je pense que je vais sortir de là parce que... voilà, peut-être qu'en faisant comme ça... comme ça... Peut-être qu'en faisant comme ça, je vais y arriver, hein. Je suis en train de chercher pour faire mes partages. Je ne sais pas pourquoi ce soir, je ne trouve pas je n'ai pas accès au lien. D'habitude, en contrebas, j'ai En contrebas, j'ai les de quoi partager. Et là, je ne peux pas. Bon, ben écoutez, c'est pas grave. Ah, super génial, Phil, super. Allez, je fais autrement. Je vais me débrouiller autrement, vous inquiétez pas. J'espère que vous avez tous passé deux belles journées. Donc, hop. Alors, c'est pas là. Je suis perdue. Je sais plus où je suis. Je sais plus où j'habite, dites donc. Voilà, hop. Allez, publier. Alors, attendez, hein, j'essaye de m'en sortir, je m'en sors pas, je sais pas ce qui se passe parce que c'est pas comme d'habitude. Alors, voilà. Alors, j'essaye d'y arriver, hein, donc vous avez de quoi regarder quand même en attendant. Donc ce soir, on va parler des opales, hein. Je vois que vous êtes déjà 12, hein. Vous êtes plus rapide que moi, dites donc. Alors, je vais y arriver. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, je m'en sors. Je suis sûre que je vais y arriver. Alors Facebook, j'y suis en direct. Donc là, apparemment, c'est bon. Apparemment, je l'ai mis sur mon profil, mais je ne l'ai pas mis sur le groupe. La boutique, est-ce que j'ai mis sur la boutique?
Ouais, apparemment. Bon, bah écoutez, apparemment c'est bon. Apparemment j'ai fait les partages partout, donc bah, je vais essayer de voir en direct en même temps. Je suis un peu perdue là ce soir. J'ai passé une demi-heure à chercher une balance à Cara. Ah voilà, allez, je suis là. Allez, je viens là, je vous ouvre. Allez, c'est bon. Non, normalement c'est bon. Allez. Allez, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, désolée du retard. Je suis tout ébouriffée tellement parce que j'ai cherché partout. Donc, j'ai cherché ma balance à Cara parce que je voudrais vous proposer quelques petits bruts d'opale, donc d'opale noire et d'opale de feu que j'ai acheté ou ramassé moi-même en Éthiopie. Donc, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus quand est-ce que j'y étais, 4 ans peut-être. Donc j'en ai fabriqué quelques bijoux et ensuite j'en ai quelques-uns d'autres. Effectivement, je voulais vous les proposer. Sauf que si je n'ai pas de balance à Cara, je ne serai pas assez précise pour vous annoncer un prix. Donc ça va être difficile. Donc là, je vais quand même vous les montrer, mais je ne vais pas vous annoncer de prix puisqu'effectivement, il me faut une balance à Cara. Que les prix varient en fonction de la qualité, qui peut aller de 5 euros au, au- au gramme ou au carat, ça dépend de la qualité, ça peut aller jusqu'à 50, j'ai des pièces qui sont là qui valent 50 euros du carat, donc effectivement on ne peut pas jouer parce que ben, comment expliquer. Un gramme, ben en fait, c'est, si je vous prends l'échelle, j'ai imprimé un petit truc, je crois que je l'ai fait, justement pour que vous ayez une petite idée. Alors, je vous mets. Donc le minimum en fait, donc 1 gramme, donc 1 gramme ici, hop, ici là, ça vaut 5 carats, je sais pas si vous voyez. Donc 1 gramme, ça vaut 5 carats, ce qui veut dire que pour avoir 5 grammes, si je veux 5 grammes, et ben je vais aller chercher 5 grammes, ça vaut donc par conséquent 25 carats. Hein, donc ça veut dire qu'il faut diviser le nombre de carats par 5 pour obtenir le nombre de grammes. Sauf que si vous voulez avoir le nombre de grammes, de carats, lorsque vous êtes en grammes, il faut le multiplier par 5. Ça va? Vous suivez? Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Vous avez même essayé de m'appeler, mais ça va, tout va bien. J'étais la tête enfouie dans les cartons. J'ai pas réussi à trouver. J'ai trouvé plusieurs balances, mais pas les bonnes parce que là, pour le coup, il faut une balance à carats pour pouvoir être précis lorsqu'on propose donc des opales de feu et des opales noires, qui était ce que j'ai l'intention de vous présenter ce soir. J'ai des opales noires et des opales de feu d'Éthiopie, et donc bonsoir à tous et à toutes. Donc voilà, j'en ai chauffé les oreilles et tout. Voilà. Bon, donc résultat, il faut absolument que je retrouve une balance à carats, ça va pas du tout. Bon, bah, je vois que vous êtes tous et toutes déjà ici. Bah, je suis ravie. Merci d'être présent encore et toujours d'être là. Donc, ben, je me suis parée quand même hein, pour vous montrer, pour vous donner une petite idée. Donc, j'ai mis effectivement des opales éthiopiennes en boucle d'oreille. J'ai mis une pièce juste magnifique et monumentale. Je cache le prix, peut-être non. Peut-être qu'il faut que je cache le prix. Donc, une pièce monumentale fabriquée par le créateur Geodesign, donc qui a déjà fait aussi quelques pièces. Bon, vous l'avez encore pas vu, mais moi il m'a fabriqué mon pendentif en larimar avec des ailes d'ange. Dans la semaine, on va faire le larimar encore une fois et donc je vous le présenterai. Mais bon, voilà, il sera évidemment pas à la vente puisque c'est une pièce que je me suis fait fabriquer, que cette fois, pour le coup, je ne la vendrai pas. Alors celle-ci qui est à la vente, donc qui est une très belle opale. Je vous la montrerai de plus près tout à l'heure. Je l'ai mise hein, pour que vous ayez une petite idée du design. C'est juste une pièce magnifique montée sur argent rodier. Donc il y a diamant, saphir, enfin plusieurs choses dedans. Je vous le détaillerai une fois qu'il sera en face de vous. Les boucles d'oreilles, donc pareil, montées sur argent massif, hein, toujours, qui sont juste sublimes puisqu'elles font des très très beaux reflets. Vraiment des reflets juste incroyables. Voilà, donc bon écoutez, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien, j'étais juste la tête dans les cartons pour arriver à trouver cette fichue balance à Cara. Mais écoute, tu es pas si loin de la vérité parce que finalement j'ai sorti ma balance américaine, donc à la version américaine, hein, c'est-à-dire voilà les balances chez les Américains tout est gros, hein, c'est un truc assez atroce. Bon enfin donc a priori, pour avoir une petite idée,
Je vais le faire avec... je vais quand même le faire pour vous donner une petite idée. Je vais quand même le faire avec une balance de grammes. Hein, pour que vous ayez une petite idée quand même de à peu près combien de carats ça va peser. Donc là, effectivement, j'ai des très très belles choses, de très grosses dimensions qui sont encore dans leur jus, que j'ai pas nettoyé volontairement. Hein, je voulais la garder... je voulais je voulais la garder pour pouvoir vous dire donc effectivement pour la vendre hein, celle-ci mais dans son jus pour la minéralogie en fait hein, mais effectivement ce genre de pièce lorsqu'elle est juste magnifique comme ça sans aucun clivage sans rien elle est ça vaut cher, ça vaut 50 € du carat effectivement donc ça c'est effectivement c'est un peu cher mais c'est très très beau alors donc là, par exemple, on est à 7,50 g, ce qui veut dire que si on multiplie par 5, donc 7,50 g, je vais vérifier quand même pour pas dire de bêtises, hein, presque 8 grammes. Alors 8 grammes, je vérifie 8 grammes, 7,50 g, 7,40 g, ça fait 37 carats déjà. Donc là, je suis à 39 carats 50 fois 50. Donc voilà, ça c'est une fois taillé, parce que si je vous vends ce prix-là, je pense que vous allez tomber reine. Hein, si je fais au prix vraiment du prix du carat que ça vaut, une fois taillé bien sûr. Hein. Donc ça c'est une pièce qui vaut 1975 € ce morceau de d'opale. Alors bien sûr c'est voilà. Hein, donc il faudra que j'y travaille, que je prépare mieux ça, que je trouve une balance à carat, que je prépare tout bien pour que vous puissiez faire l'acquisition de quelques pièces. Donc là, c'est des pièces qui valent à peu près entre 30 et 30 €, à peu près 30-40 €. Des pièces comme ça. Celle-ci un petit peu plus, on doit être à 60-70 à peu près. Elle est juste sublime. Bon, je vais vous les montrer dans la boîte à lumière, je vais vous en parler. Allez, on fait le tour et je vous montre ça. Alors évidemment, on n'a pas 1975 € pour un morceau brut. Allez. Alors oui, j'ai caché le prix, je crois, mais c'est la plus belle pièce en opale. Hein. Allez, je vous montre déjà, comme ça. Ouais, non, mais vous allez quand même pas vendre un rein pour une opale. Donc, allez, donc comment faire la différence avec une opale noire et d'une opale de feu? Alors, qu'est-ce qui définit une opale noire et une opale de feu? Je vais les séparer. Comme ça, vous allez voir certainement la différence. Hein, donc, si je mets d'un côté ou si je mets de l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une opale? Pour ceux qui ont déjà suivi les différents lives, on sait que l'opale, en fait, c'est un silicate hydraté. Mais vous allez voir, il y a des choses magnifiques. Non, mais non, je ne vais pas vous vendre 1900 €. Non, je voulais vous vendre, ça vaut une quarantaine, cinquantaine d'euros. Donc, je voulais vous proposer ce genre de choses parce que ça, c'est juste sublime. Donc, ça, on est à 35-40, donc je voulais vous vendre des trucs comme ça. Et là, celui-ci, non, bien sûr, mais ça vaut un peu plus, ça vaut 200 à peu près, quelque chose comme ça. Celui-ci fait à peu près, ouais, je sais pas, 70, 80, un peu plus peut-être. Faut que je vérifie. En fait, il faudrait que j'ai une balance pour être vraiment précise, pour savoir et pour pas vous dire de bêtises. Parce que les opales, effectivement, on peut trouver, donc ça par exemple, quand c'est comme ça, ça vaut pas très cher parce qu'effectivement, le cœur, en fait, vous voyez qu'il est tout craquelé. Alors ça, c'est complètement naturel, il n'y a pas eu Et donc, c'était un nodule, hein, donc j'ai petit à petit cassé parce que les fissures naturelles ont éclaté, en fait, l'opale. Et donc, vous voyez que quand on utilise, en fait, on utilise ces parties. Donc, ça va faire juste des toutes petites parties. Donc on va utiliser juste la circonférence autour. On n'utilisera pas ça pour faire les bijoux. Ça c'est trop craquelé en fait. Hein. Donc ça on ne peut pas utiliser ça pour faire des bijoux. C'est pas possible. On va utiliser toute la partie qui est extérieure. Et toute cette partie qui est extérieure, vous voyez que là elle n'est pas du tout craquelée. Et ça on peut vraiment faire des bijoux à l'intérieur. Et donc là si j'avais nettoyé, ce que j'aurais dû faire... Hein, j'ai à peu près nettoyé celui-là. J'ai pas fini parce que je voulais bien nettoyer tout le truc là. Donc tout à l'heure il était mouillé mais il était juste à tomber par terre. À tomber par terre. Ah je sais pas, ça dépend. Hein. Il y a des boucles d'oreilles qui sont magnifiques. Vous pouvez m'enlever une partie déjà. Je finirai peut-être pas complètement à poil. Alors...
Alors voilà, celui-là, donc vous voyez, ça c'est ce qu'on utilise en fait pour faire les bijoux. Effectivement, c'est cette partie comme ça qui n'a pas de cassure et de clivage. Et là, on sait que ça, on va pouvoir la travailler. Donc on va pouvoir faire des cabochons dedans, on va pouvoir travailler. Donc là, en fait, en général, on va venir polir sur la partie supérieure ici pour pouvoir en faire des cabochons avec des luminescences incroyables, hein, donc avec des reflets juste incroyables. Je vais juste aller les laver, vous allez voir, une fois qu'ils sont mouillés, je vous les abandonne avec ça, vous allez voir. Allez, zou, tadam! Allez, alors, est-ce que vous allez arriver à voir quelque chose? Peut-être qu'il faut que j'éteigne. Alors, j'éteigne et que j'allume celle-là. Alors, est-ce que vous arrivez à voir l'incroyable couleur, en fait, de cette opale? Vous voyez, ça, ce sera le résultat fini des couleurs, en fait. Donc là, après, elle est mouillée. Donc, mouillée, en fait, c'est ce qu'on obtiendra. Donc là, ben, vous voyez moins bien de ce côté-là. Donc c'est de l'autre côté que ça se passe en fait. C'est de ce côté-là que ça se passe. Voilà. Et ça, une fois qu'elle sera polie, ça va être juste, mais à tomber par terre. Voilà, ça. Et donc celle-là, pareil. Donc vous voyez ce côté-là, il est déjà très beau, hein, celui-ci. Hein. Ce côté, il est déjà juste magnifique. Mais ce côté-là, donc une fois qu'on retire la croûte, il est juste, mais à tomber. Voilà, donc ça, ben, je vais les garder, je vais les travailler un petit peu, j'en ferai quelque chose dans quelques temps. Donc je voulais quand même vous les montrer parce que ben, c'est important de voir à quoi ça ressemble. Hein, donc ça, ce sont des nodules, et donc on n'utilise que certaines parties, pas la totalité. Il ne faut pas qu'il y ait de cassure, il ne faut pas qu'il y ait de clivage, il ne faut pas qu'il y ait de choses comme ça pour que vous puissiez donc, les utiliser et les porter. Alors ça... Celui-là, je vous l'ai montré, celui-là aussi. Donc, les opales noires. Donc, ça, c'était des opales, ce qu'on appelle les opales de feu. Hein, donc, elles sont étincelantes comme ça. Elles ont beaucoup de rose à l'intérieur. Donc, alors, celle-là, c'est celle que j'ai lavée, ça. Ouais, c'est celle-là que j'ai lavée, voilà. Celle-là que j'ai lavée. Vous voyez, ça fait des reflets, mais juste, waouh! Voilà, ça. Donc ça, je ne l'ai pas lavé, celle-là. Et là, c'est pareil. Elle a juste, si vous regardez, elle a un reflet, mais juste, waouh. Waouh. Voilà. Et donc, alors ça, ce seront normalement, donc opale de feu, ça veut dire que ça fait un reflet rose. Donc là, c'est celui-là. Par exemple, si vous la regardez, selon comment vous allez la regarder, donc vous voyez qu'elle va faire des reflets roses. Voilà. Alors, j'en ai plein les doigts parce que j'ai gratté avec les doigts. Hein. Vous voyez? Donc, selon comment vous allez la regarder, tout à l'heure, elle était posée. Bah, elle était rose, en fait. Elle faisait une flamme rose. Voilà. Hop, selon comment on la regarde. Voilà, ça. Donc, après, les opales noires, c'est une opale qui est un petit peu plus foncée. Donc, il y a une gangue un petit peu plus foncée. Donc, vous voyez, ça, c'est sa croûte. Hein, c'est son milieu naturel. Pareil, c'était un nodule. Petit à petit, ben, j'ai retiré le nodule parce qu'en fait, ça se casse, en fait, ça se retire tout doucement. Donc, bon, là, j'en ai enlevé une partie tout à l'heure. Donc là, voilà, là, ça, c'est une opale noire. Bon, là, j'avais fait une bague comme ça, c'est au doigt de ma petite sœur, Gaëlle, qui l'a. Donc, j'en ai plein les doigts, dites donc, je sais, mis dans mes... Voilà. Waouh. Et donc alors voilà, encore une opale noire. Voilà, elle est juste waouh. Donc ça et la dernière, qui est peut-être un peu moins représentative, mais si quand même. Hein. Voilà, là, regardez. Waouh.
retrouver ces flammes, voilà là. Waouh. Donc voilà, et après donc la dernière, donc ça c'est donc pareil, une opale, ce sont que des opales éthiopiennes, hein. Alors j'étais dans le nord de l'Éthiopie pour aller, je sais pas ce qu'on appelle des vélos. Les vélos c'est un gisement particulier en fait, hein. Donc ça ce sont pas des vélos, hein, qu'on appelle, ou vélo on appelle aussi, selon ça s'écrit W-E-L-A, mais c'est pas le cas de celle-ci, ce ne sont pas des vélos. Donc alors, qu'est-ce que... Bon, je voulais vous montrer pour le coup, ça a tombé à l'eau. Enfin voilà, mon plan de vous vendre des petits morceaux bruts, je suis fracassée, ça m'a tout plombé là, pour le coup. C'est beau, hein? Bon bah voilà, donc là pour le coup ça sert à rien que je vous fasse râler parce que même moi là pour le coup je ne sais même pas définir les prix. Donc si celle-là je la pèse. 29 fois 1,90 on a dit. Non 5 fois 5. 5. Donc ça fait 145. Ouais, ça fait un peu cher. Ouais. Celle-là, elle ferait 29 carats. Celle-ci-là, elle fait 29 carats 50. Et donc, normalement, la qualité noire, comme ça, c'est 5 euros du carat. Donc là, ça voudrait dire que celui-là, il faudrait que je vous le vende 147,50 euros. Mais moi, je ne vendrais pas ça 147,50 euros. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, elle est éclatée. Donc moi, je ne pourrais pas vendre ça à 5 euros du carat. Ça, c'est sûr, je ne vendrais pas ça à 5 euros du carat. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui, je vendrais ça à 5 euros du carat. Parce que ça, une fois taillé, ça fait quelque chose. Ça, ça coûtera pas loin de 203. Ah, ça ne bouge pas, ça. Là, voilà. C'est juste, ouais. Bon, alors ça, alors, mais après, prochaine fois, quand on aura tout gagné, non. Alors, la 7,90 fois 5, ça fait 39,50 fois 5, ça voudrait dire, ouais, c'est ça, il ferait 200 euros à peu près. Ouais, c'est la brute comme ça, il ferait à peu près 200 euros. Allez, bon, bah, pour le coup, je suis tombée à l'eau, je suis tombée à l'eau, et plof. Donc bon bah écoutez, je vais vous montrer des bijoux alors, hein, on va faire ça, d'accord? Parce que je voulais vous vendre ça 12 euros, 15 euros, mais si j'ai pas mes... Vous voyez ça, je voulais vous vendre ça à 12, 15, quelque chose comme ça, des petites opales comme ça, elles sont trop belles. Je vends ça à 10, 15 euros, quelque chose comme ça, je voulais vendre ça, mais si j'ai pas ma balance, je peux pas vous dire, je peux pas donner de prix, je peux pas définir de prix, ça me... Allez, bon, on refera un autre sujet. Je pensais pas que j'aurais pas ma balance à carats. Bon, enfin, j'étais pas là toute la journée, donc j'avais des rendez-vous que j'ai dû honorer. Donc voilà, allez, on y va, on commence. Allez, donc avec toujours des opales éthiopiennes, donc qui sont montées sur argent massif. Donc j'étais en train de vous dire que donc l'opale c'est un silicate hydraté. Et donc comme c'est un silicate hydraté, alors attendez, on va faire comme ça. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Donc c'est un silicate hydraté et donc il contient un certain nombre de minéraux à l'intérieur. Ça peut contenir du potassium, de l'aluminium, ça peut contenir quoi d'autre encore, hein. Qu'est-ce que ça peut contenir encore? Du calcium, j'ai dit, du fer, de l'arsenic, du sodium. Ça peut contenir vraiment tout plein de choses. Donc effectivement, et les opales en fait, elles ont plusieurs caractéristiques. Donc c'est d'être essentiellement les Éthiopiennes d'être hydrophanes, ce qui veut dire, je suis en train de faire du ménage, excusez-moi. Ça va, vous n'avez pas trop le mal de mer? Donc elles sont hydrophanes, les opales, ce qui veut dire qu'elles ont besoin d'être réhydratées. Elles contiennent de l'eau. Et le fait, donc c'est une des caractéristiques des opales éthiopiennes, hein, c'est que effectivement elles ont besoin d'eau. Donc le terrain dans lequel elles se sont formées est chargé en eau et donc
pour qu'elles soient bien et belles et qu'elles restent belles longtemps, il faut de temps en temps les réhydrater. Alors si vous les portez tous les jours, que vous lavez les mains avec, etc. Après, vous pouvez rester des années avec votre opale sans qu'elle ait bougé. Par contre, il peut arriver qu'en 15 jours, vous voyez qu'elle commence à perdre ses flammes. Elle peut commencer à perdre toutes ses étoiles à l'intérieur. Tiens, c'est près de la mienne, je vais vous la montrer. Je la repolisse. Alors voilà, la mienne, elle a, vous voyez, ça c'est à moi. Vous avez l'impression qu'il n'y a aucune flamme à l'intérieur. Sauf que en fait, selon comment vous allez la regarder, hop, selon comment vous allez la regarder, en fait, là, vous voyez, il faudrait que, alors attendez, hop, on va faire comme ça. Là, il faudrait que je la réhydrate parce que là, effectivement, je me lave les mains avec, j'en prends pas soin, je tape du caillou. Enfin, je fais plein de choses et effectivement, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune flamme à l'intérieur. Donc, il faut la réhydrater. Donc là, vous voyez que moi, mes petits diamants sur les côtés, elle est toute rayée, ça c'est ma bague. Et donc, régulièrement, elle passe 1 mois par an dans un bain d'eau. Donc là, moi, comme je tape du caillou, moi, elle est abîmée. Donc là, je vais me la repolir, je vais me refaire un petit polissage dessus pour lui redonner effectivement de l'éclat et des flammes. Mais il y a des moments où quand on la regarde, elle n'a plus rien. Et si effectivement je la remets dans l'eau, elle reprend tous ses éclats et toutes ses couleurs. Voyez? Donc si vous voyez que votre opale commence à perdre de la couleur, eh bien il faut simplement la réhydrater. Hein, donc ça veut dire qu'effectivement elle a perdu l'eau qu'elle contenait dans ses micro-fissures et donc il faut la réhydrater. Donc là, celle-ci, c'est toujours une opale éthiopienne. Donc ce sont des opales qui sont juste sublimes, qui ont des étoiles, mais juste fantastiques. Voilà, c'est juste un petit extrait. Je vais essayer de l'avancer un petit peu pour que vous ayez une petite idée. Alors, hop, voilà, je sais qu'il ne faut pas que je me mette trop près. Voilà. Donc elle est très bien montée sur un massif. Alors bien sûr, hein, ce sont de vraies opales, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là, elle est juste sublime, elle coûte 295 €. Elle a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec du vert, du bleu, du rose, du jaune, du doré, du lilas. Elle est sublime. Voilà, 295 € pour celle-ci. Donc, vous voyez, elle est montée derrière. Donc, elle est montée creuse comme ça derrière. Hop, voilà, elle est creuse. Il y a une petite géode ici, une petite, voilà, une petite aspérité. Hein, mais c'est voilà, c'est l'opale, hein, il n'y a pas de doute. Donc, sur argent, elle est très bien montée. Et donc, là, le pendentif, celui-ci, qui est juste sublime. Donc, il coûte 295 €. On se noie dedans, non? Vous trouvez pas? Waouh, c'est trop beau. Allez, 295 € pour celui-ci que j'ai présenté donc sur une chaîne ajustable en argent massif. Hein. Donc la chaîne ajustable, elle peut aller jusqu'à 50 cm, pardon. 50 cm et donc coûte 45 € si vous le souhaitez. Alors, je continue avec les opales éthiopiennes. Je continue pendant que vous êtes en train d'admirer celle-ci, hein, bien sûr. Alors, je ne sais pas ce que j'aurai le temps de vous présenter. Je vais essayer de faire mon maximum pour vous présenter pas mal de choses. Voilà. Voilà. Bon, vous m'avez pas raconté vous m'avez pas raconté vos 2 journées sans moi quand même, hein. Est-ce que le monde tourne quand je suis pas là? Allez, celle-ci, 295 € pour celle-ci aussi, qui est un petit peu plus allongée et un petit peu moins
ronde que l'autre. Par contre, elle est beaucoup plus translucide. L'autre est un peu plus opaque. Mince, j'essaie de les mettre à côté. Elle est un peu plus opaque, celle-ci, par rapport à celle-là. D'où la différence de prix. Hein. Vous voyez que celle-ci est un peu plus opaque alors que celle-ci est plus translucide alors qu'elles sont au même prix. Le prix au carat n'est pas le même pour ce genre de pièces-là que pour ce genre de pièces ici. Donc elles sont au même prix, mais effectivement la qualité de l'opale, il est défini qu'il y ait une qualité. Et donc la qualité de l'opale va être définie en tant que plus jolie sur celle-là. Alors qu'on est d'accord qu'elle est sublime, hein, celle-là. Hein. On est d'accord. Alors attendez, j'ai pas tout lu. Hein. On fait des économies. Non, vous n'avez pas économisé ce soir. Alors j'espère que vous en avez beaucoup. Eh ben, pas tant que ça justement, Pascal. Je crois que c'est... Non, oui, c'est Pascal. Allez, Déborah. Allez, donc celle-ci, attendez, j'arrête de toucher le truc. Allez, assez de torture, on va arriver. Quelle différence avec la vélo? Alors c'est une question de gisement en fait. Hein. Chaque gisement va avoir son nom. Vélo, c'est le nom d'un gisement éthiopien. Il y en a plusieurs. Hein. Et étonnamment, ils appellent tout vélo alors qu'elles viennent pas toutes du même gisement. Elles viennent pas toutes de vélo. Hein. Toutes les éthiopiennes ne sont pas des vélos. Il y a 4 gisements à ma connaissance, hein, différents. Moi, j'ai déjà été en voir 3 et je sais qu'il y en a un 4e. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai pas lu? Vous avez manqué, on cherche les... vous avez fait des rediffs? Non, vous n'avez pas fait des rediffs en tournoi. Oh, mais non. Ah ben oui, hein, c'est grâce à vous. C'est qui m'a demandé? C'est Fabienne, je crois. C'est à cause... Alors, vous pouvez remercier Fabienne. Hein. Parce que Fabienne, elle m'a demandé de l'opale il y a quelques jours. Et donc, je me suis dit qu'effectivement, l'opale, j'en avais parlé il y a 5 ou 6 semaines et que c'était il y a un sacré moment. Et que donc, il était peut-être temps que je vous en reparle et que je vous remontre des pièces. Donc, vous pouvez remercier Fabienne. Hein. Fabienne et Camille, vous pouvez les remercier. C'est grâce à elles. Allez, celle-ci, donc 295 €. Donc, pour celle-là, attendez, j'essaye de m'approcher. J'attends la mise au point. Voilà, allez, j'essaye. Voilà, alors. Voilà. Alors, je dois être honnête, hein, la première fois quand j'ai fait une vidéo, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. On avait l'impression qu'elles n'avaient pas de couleur. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait pour faire un live où on avait le sentiment qu'elles n'avaient aucune couleur alors qu'elles sont juste, mais sublimes. Elles sont juste sublimes. Ouais, vous pouvez les remercier, c'est grâce à elles, hein, si vous avez un live sur les opales. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Alors, recto, verso, donc il est bien monté. Attendez, je réduis parce que sinon vous n'y voyez rien. Voilà, donc elle est bien montée. Elle est montée donc enchâssée épaisse comme ça. Donc derrière, elle est ouverte, ici. Elle est très très belle de l'autre côté aussi. Hein. Voilà. Et donc, voilà, 295 €. Elle est juste sublime. Alors, j'ai des amis qui travaillent les gemmes hein, et qui, quand ils voient mes bijoux comme ça en opale, chaque fois, ils me disent, mais comment tu fais pour arriver à sortir des prix comme ça? Et à sortir des prix à 295 €, c'est même pas le prix qu'on vendrait le gemme. Et ben, je dis, bah voilà, c'est ça la différence. Hein. C'est comme ça, hein, effectivement. Hein. Je vais chercher à la source, je le fais monter et voilà ce que ça donne. Voilà, en fait c'est Fabienne qui paye ce soir. Tout sur le compte de Fabienne. Allez, celle-ci, je vous laisse la regarder pendant que je cherche une autre. Je vous laisse l'admirer. Elle est juste sublime. Allez, encore une opale éthiopienne. Alors vous avez vu, hein, je vous ai mis en photo donc une jeune femme donc pour l'événement. Hein. Je vous ai mis une photo d'une jeune femme éthiopienne. Hein, donc quand j'y étais l'année dernière en janvier, j'y suis allée donc pour ce qu'on appelle le mince comment ça s'appelle déjà. J'ai un trou.
comment ça s'appelle? Vous savez, c'est une très grande fête donc des orthodoxes. Mince, j'ai un trou. Ah ben, je me souviens plus. Ça y est, j'ai un trou, je suis fatiguée. Pourquoi je sors ça? C'est pas ça que je veux, moi. Vous l'avez vu? Ben là, vous voyez, on dirait qu'elle a pas d'éclat, alors qu'elle est juste, mais sublime. Alors qu'elle est incroyable. Ah ouais, non, elle est énorme. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est pas Fabienne Bétrin, c'est Fabienne Rézère. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. J'espère que je me trompe pas quand je dis Rézère. Allez, donc 295 pour la deuxième. Allez, je vous continue à 169 pour la suivante. 169 pour la suivante. Alors, allez, je mets de côté tout ce qui est passé déjà. Alors, où je suis? Où je suis? Je suis perdue. Voilà, alors voilà. Où est-ce que je suis? Alors, voilà. Alors là, donc la suivante, donc 169 € pour cette sublime pièce. Bah, c'est vous ce soir, c'est vous qui offrez tout, c'est vous qui avez donné le sujet, Fabienne, ce soir. Ouais, faut que j'arrête de rigoler parce que sinon ça vous fait trembler, on voit rien. Alors voilà, celle-là, j'essaye de vous la montrer sous toutes ses facettes. Allez, donc je vais m'approcher un petit peu plus. Donc vous allez voir que quand elle est plus près, elle va avoir encore des reflets différents sur le dessus. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, sur le dessus. Regardez ça si c'est pas magique. Voilà, donc recto, je pense que vous l'avez bien vu de ce côté, verso. Donc, alors, 169 €. Donc, pour celle-ci, attendez, je tourne un petit peu, je refais la mise au point. Voilà, celle-ci, 169 €. Ah non, mais je peux même pas mettre des émoticônes, c'est pas drôle. Ah, mais je voulais mettre des petits bonhommes qui rigolent, moi aussi. Allez, alors, la suivante. Allez, on descend en prix, on descend, ne vous inquiétez pas. Je vais arriver à des tarifs que peut-être vous allez penser que c'est accessible. 169 €, c'est pas cher hein, pour... 169 € pour une opale, c'est pas cher, hein, monter sur argent grosse comme ça. Allez, la suivante, 140 €. Allez, la suivante, 140. Voilà, j'essaye de faire la mise au point. Voilà, donc c'est toujours une opale éthiopienne. Donc moi, je vous conseille de les réhydrater une fois de temps en temps, une fois par an. Vous les trempez dans un bain d'eau pendant une quinzaine de jours, c'est bien. Alors voilà, bah écoutez, oui, je vous comprends, Pascal, parce que c'est vrai que c'est une très 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 belle matière. Moi, pour l'instant, je me suis juste offert une bague et en fait, j'hésite encore pour pouvoir me faire un pendentif. Parce que je voudrais un truc un peu monumental, mais bon, voilà, comme je sais pas faire les choses à moitié, donc il va me falloir vendre la maison pour acheter une opale. Alors, allez, celle-ci, 140 €. Allez, je vous la montre de plus près parce qu'elle est juste sublime. J'essaye d'avancer doucement. Allez, là. Voilà, c'est un feu d'artifice tellement elle est incroyable. Elle va faire vraiment toute la palette de couleurs si vous la regardez vraiment de tout en haut à tout en bas. Donc tout est toujours monté sur 925 millièmes. Hein.
J'essaye de pas trop bouger, mais c'est difficile, hein. Voilà, elle fait une super palette de couleurs. Bonsoir Pascal, bonsoir, qui c'est carré? Ah non, c'est Aurélie. Bonsoir Aurélie, est-ce que Tobias est avec nous? Voilà. Alors, 140 euros recto et verso. Attendez, je vous la mets verso. Pourtant, j'ai pas bu ce soir, j'aurais dû, hein, parce que j'arrête pas de trembler, dites donc. Allez, attendez, je réduis si j'y arrive, hein. J'essaye de pas faire de bêtises, parce que quand je réduis, après, il me met des, comment est-ce qu'on appelle, des, vous savez, des publicités après. Et donc, j'arrive plus après à faire la mise au point. Voilà, allez, 140. Voilà, alors ça c'est vrai qu'il faut du temps pour les regarder, pour les apprécier, parce qu'effectivement, chaque chatoiement est vraiment, vraiment très subtil. Si vous la voyez comme ça, vous voyez, elle a des couleurs mauves en fait. Voilà, là comme ça, elle fait du mauve en fait. Elle a un très beau reflet mauve. Elles sont juste, mais waouh, 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 waouh. Allez. Alors, ah ben oui, c'est ouais, c'est vrai que bah si, il fallait acheter celle que Nicole, non, c'est celle que Hélène a acheté. Celle que Hélène a achetée, voilà, en opale, qui était juste monumentale, était juste à tomber par terre. Donc elle en a fait l'acquisition. Voilà, donc celle-ci, 140. Allez, au suivant. Alors, toujours 140 euros. Donc la troisième, comme ceci. Alors, 140 euros toujours. Alors, pareil, elle est sublime, elle est bien transparente. Elle fait vraiment une belle palette de couleurs. Je vais jusqu'au rose, hein, donc elle décompose vraiment bien le spectre de couleurs. Il y a du rouge dedans, il y a vraiment de tout. Voilà, là, il y a vraiment du rouge à l'intérieur. Ah bah écoutez, Hélène, elle est arrivée un petit peu après vous, mais écoutez, voilà, hein. Allez, celle-ci, je vous l'approche. Voilà, recto, verso, hein, donc vous voyez derrière, hein. Voilà, aussi des reflets à l'arrière. Donc la petite bélière, 140 euros pour la deuxième 140 ça. Voilà, la deuxième. Donc elle est juste magnifique. Allez, donc la troisième. La troisième, donc opale éthiopienne. Donc à 140 euros toujours. Donc là, hop, pareil, le montage comme ça toujours. Donc elles sont de belles dimensions, hein, pour 140 euros. Vous avez vu, hein, elle prend tout mon ongle, hein. Tout mon ongle. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait tout cet étincelant, et ce côté étincelant comme ça qui renvoie la lumière, hein? Alors, vous avez vu sur ma bague, hein, elle était assez représentative. Vous voyez que ça fait des petites gouttes. Et en fait, vous voyez que ça fait comme s'il y avait des gouttelettes, en fait, sur ma bague. Et ben en fait, c'est chaque fois qu'il y a une alvéole, en fait, la lumière se reflète dessus. Ça, c'est ma bague, hein, vous voyez, on avait l'impression qu'elle n'avait pas de couleur tout à l'heure. Ah ben voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Donc ce soir, on parle des opales
entre autres éthiopiennes pour l'instant. Voilà, cette pièce qui est juste à tomber encore, la troisième à 140 €, avec vraiment très joli spectre de couleurs. Elle passe du rose rouge, vous voyez, comme ça, lilas, vert. Vraiment, on a juste, voilà. Et donc là, voilà, 140 € pour celui-ci. Ben moi par exemple je la porte sans faire attention. Mais vous voyez ça fait 8 ans que je l'ai et je casse du caillou avec. Il y a des... Bon elle est sur argent massif, hein. Je casse du caillou avec mais là il va falloir que je me la repolisse parce que je me lave les mains, voilà tout. Alors c'est pas fait pour, hein, c'est mieux de pas le faire, hein. Mais c'est vrai que, vous voyez, voilà, elle a pris des jetards à force que je casse du caillou avec. C'est pas une très bonne idée. C'est pas une pièce qui est normalement faite pour casser du caillou. Enfin, de toute façon, cette bague-là, ou de toute façon, des bagues en opale, c'est pas fait pour ça. Se laver les mains avec, c'est pas recommandé. Je vous invite à les quitter, hein, plutôt. Alors, donc là, je continue. Donc, les pendentifs en opale éthiopienne, ben, j'ai fini, je crois. Je vous en ai présenté... Alors, oui, j'ai tout montré. Ah bah non, j'ai pas fini. Je gardais sur le meilleur pour la fin pour les pendentifs. Alors, voilà, le pendentif, je gardais le meilleur pour la fin. Donc, c'est cette fameuse pièce du créateur Geodesign. Je vous ai déjà montré des pièces qu'il ait pu fabriquer. Ah oui, parce que celui-ci, il n'y a pas de diamant dessus. C'est que des tanzanites et du saphir. Donc, voilà. Argent massif et vermeil, donc saphir, tanzanite et saphir. Donc monter ici, faut que j'aille doucement. Ça, voilà. Et donc il est monté comme ça. Je voulais vous le retourner. Il est super bien fini. C'est un très beau bijou. Voilà, alors effectivement, le prix est à la hauteur de la magnificence de la pièce. Il coûte 1385 €. Sachez que rien que l'opale en elle-même, elle valait 980 €. Donc le travail plus la pièce. Donc ben, évidemment, on est effectivement à 1385 € pour ce magnifique bijou. Donc là, évidemment, cette opale-là qui est juste transcendante. Et écoutez, il faut de temps en temps, il faut avoir des pièces exceptionnelles de temps en temps, voilà. Donc c'est une très belle opale de feu, donc le feu ça veut dire qu'elle a du rouge dedans, hein, vous voyez comme ça. Donc il faut qu'elle ait effectivement ses flammes rouges à l'intérieur, c'est bien ce qu'on peut voir à l'intérieur, elle a bien ses flammes rouges. Et c'est ce qui définit le terme opale de feu. Voilà, alors superbe, donc il y a un très beau travail, elle est très bien finie. La bélière est planquée derrière. Moi je l'ai présenté sur un tour de cou cœur, hein, toujours j'aime bien ces tours de cou comme ça. Donc c'est de l'argent rodier, hein, le pendentif. Hop, la bélière est comme ceci. Ouais, c'est une pièce exceptionnelle. Vous savez, des fois, on met 1500 € dans une chaîne en or et finalement, bah, c'est classique. Alors que là, voilà, on va avoir quelque chose de transcendant. Effectivement, le budget est de 1385 €, je reconnais, mais c'est transcendant. Voilà, alors cette pièce-là qui était le bouquet final pour les pendentifs. Je vais donc passer aux boucles d'oreilles. Allez. Alors, est-ce que j'ai mon petit support? Oui, vous êtes tout là. Alors,
mon petit support. Alors, donc les paires de boucles d'oreilles donc sont sur argent massif. Voilà. Donc, elles coûtent 145 € la paire. Eh ben oui, pourquoi pas, Genève, c'est pas très loin en fait. Hein, Lucie? Il n'y a pas de raison, pourquoi pas? Ouais, c'est une œuvre d'art, effectivement, vous avez raison. C'est vrai que c'est une très très belle pièce. Ouais, ça a tombé par terre. Mais non, mais non. Ben voilà, allez, très bien, parfait. Ça sert à rien les voitures, Fabienne. Vous avez raison. Vendez la voiture, ça sert à rien. Ah ouais, c'est des choses, voilà, c'est. Ouais, ouais, bah oui, c'est magnifique. C'est un feu d'artifice. Alors donc, les paires de boucles d'oreilles sont à la hauteur des qualités des pendentifs que je vous ai proposés. Donc effectivement, elles ont des reflets aussi sublimes. Donc que les pendentifs que je vous ai proposés. Alors évidemment, ils sont moitié de taille, mais il y en a deux. Et donc, bah évidemment, c'est voilà, 145 €, tout à fait légitime par rapport à la grosseur de l'opale et au montage. Donc 145 € pour chacune d'entre elles. Vous voyez, celle-ci est un petit peu plus dans les couleurs rose et rouge. Elle est plus rouge, celle-ci est un fond un peu plus blanc et elle a des couleurs un peu plus vertes. Donc ça va vraiment dépendre de chacune. Alors, personne craque sur des opales? Bah dites donc. Allez, je vais vous achever. Je sens que je vais vous achever. Tiens, est-ce que j'ai un support qui traîne par là? Non. Allez, je vais vous achever avec cette paire-là de boucles d'oreilles qui sont juste sublimes. Donc j'en ai encore une autre, encore après. Donc celle que je porte, hein, c'est celle à 145 €. Celle que j'ai mise aujourd'hui. Donc je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Alors celle-ci, elle coûte 195 €. Elles sont pareilles, très 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 belles. Donc avec effectivement des éclats vraiment juste incroyables l'une et l'autre. Donc là c'est 195 € la paire. Hop. « 195 € la paire. Elles sont juste incroyables. Après, si vous avez deux cadeaux à faire, hein, ben ça, il y a un moyen de diviser, de mettre une bélière. Les bélières, ça coûte pas cher, hein, 5-6 €. Donc pour 200 €, ça peut vous faire deux pendentifs aussi, plutôt qu'une paire de boucles d'oreilles aussi. Hein. Ça, c'est possible, c'est envisageable. Si vous avez deux cadeaux à faire. Alors, j'ai pas vu, vous êtes où? Alors, les murs, ça, j'avais vu. Celui-là, grand frère. Ouais, rouler à vélo, c'est écolo, c'est bien, ça fait faire du sport. Allez, donc 195 € pour cette paire de boucles d'oreilles qui est juste sublime. Allez, je passe à la paire qui est un petit peu moins chère, 159 €. Voilà, je suis gentille, je pense à vous et à votre porte-monnaie. Allez, celle-ci, donc 159 €, donc toujours en opale éthiopienne. Elles sont pareilles, sublimes. Elles sont sublimes.
Elles ont des éclats, mais waouh, waouh, waouh. Voilà. On a moins de problèmes de déshydratation sur des boucles d'oreilles, par exemple. Hein. Énorme. Ah, vous me faites trop rire avec les commentaires. J'adore. Allez, 159 €. Donc, si vous n'aimez pas les systèmes de crochet, j'ai d'autres choses à mettre. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours des solutions pour pouvoir les porter. Donc, je peux vous faire mettre des poussettes, je peux vous mettre des dormeuses, je peux vous mettre des créoles, je peux vous mettre différents systèmes. Il n'y a plus qu'à me demander. Ouais, voilà, les opales. Donc, tout ça, ce sont des opales éthiopiennes. Elles sont juste ouah, 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 ouah. Ouais, ouais, ouais. Alors 159 € donc pour l'opale éthiopienne. Allez, c'est bon, j'ai fait le tour. Je vais passer aux petites puces en opale éthiopienne. Ah oui, les bracelets. Ah bah oui, je ne veux pas oublier les bracelets quand même. Mais je vais passer aux petites puces d'abord avant de vous proposer les bracelets. Alors, les petites puces. Alors, chacune aura ses reflets, ses couleurs, tout ça. Hein. Donc, voilà, faut faire en fonction de vos goûts. Allez, les petites puces maintenant. Les petits clous d'oreille. Allez, les petits clous d'oreille. On va attendre qu'ils fassent la mise au point. Sont petites, mais sont jolies. Donc c'est du 6 mm, certiclo sur argent, poussette argent. Elles ont de très jolis reflets. €30. 25 €. Les petites puces. 25 €. €25. Voilà, 25 €. Bon, personne, hein. J'ai déjà présenté 2 paires de petites puces. Même les petites puces à 25 €, vous en voulez pas? Bah alors, hein, qu'est-ce qui vous arrive? C'est exceptionnel, c'est pas cher, elles sont belles. C'est pas du synthétique, c'est des vrais. Allez, les petites gouttes. C'est ça, vous achetez en colocation un bijou que vous vous prêtez tous les mois. Vous faites de la colocation, vous établissez un contrat et vous vous l'achetez à plusieurs. Allez, 25 € pour la paire de petites puces. Allez, 3 paires de petites puces griffées cette fois. Toujours un opale éthiopienne, on est toujours dans la même chose. Donc des petites puces en opale éthiopienne qui sont aussi juste sublimes. Les grosses, celle à 30 en fait, hein, c'est ça Pascal, hein, celle-là. Hein. Ouais, les grosses comme ça. Ok. Je regarde si j'en ai d'autres. Hein. Ouais, j'en ai d'autres si vous voulez choisir. Après, ça peut être ça ou ça si vous voulez. Là, j'en ai 3 paires au total. À 30. Vous pouvez choisir. Vous pouvez même choisir, dites donc, c'est pas du luxe. Alors, les petites gouttes pour... Hop, Carole. Alors, faut que je note. Hein. Faut que je note parce que sinon, je vais être perdue comme l'autre fois. Alors. Celle du... Alors, attendez, je sais pas. Qui c'est qui m'a demandé? Pascal, vous m'avez dit quoi? Les rondes. Moi aussi, les rondes. Ok, donc 2 rondes. 2 rondes comme ça. Ça vous va? Chacune une. Je regarde Pascal et Fabienne. Alors, les petites gouttes, je regarde si j'en ai d'autres.
petites ovales si vous voulez. J'ai des petites ovales comme ça si vous voulez. Hop là, comme ça ou comme ça. Les petites... attendez, j'attends que ça fasse la mise au point. Voilà, ça c'est les petites ovales ou les petites gouttes que vous m'avez demandé. Ah, ok. Alors... alors, attendez, je sais plus où on est. Où on en est. Alors, 1,30 pour... alors, on prend celle du... alors, attendez, je sais plus où vous en êtes. Qui m'a demandé quoi? Donc, Carole veut une paire de gouttes, c'est ça? Après, Fabienne veut une paire de rondes. Alors, je vais noter. Carole. Ouais, je note, hein. Fabienne. Après, qui m'a demandé quoi d'autre? Si, ça, il y en a deux. Carole, il y en a deux là. J'en ai deux en paire de gouttes. Ça, c'est celle que je vous ai déjà mise de côté, celle-là. Celle-là. Et les autres, c'est l'autre paire. Alors, attendez, je suis perdue. Alors, les plus bleues sont les plus grosses. Non, c'est celles-là les plus bleues. C'est celles-là les plus bleues. C'est celles que je vous ai mises de côté. Celle-là, Carole. Celles-là, qui sont le plus bleues. Alors après... excusez-moi, j'ai encore fait une bêtise. Ok, pas de souci. Alors, Fabienne, oui, les rondes. Alors, Fabienne, c'est noté. Carole, c'est noté. Après. Alors, je prends les plus bleus. Ouais, c'est mis de côté, Carole. Ouais, c'est une idée. Ok. Donc, j'étais avec les petites gouttes. On a passé les petites gouttes. Il manque celle-ci que je ne vous ai pas présentée. Les petites rondes, donc personne d'autre en a vu. Ça, les petites rondes comme ça. Ok, et donc j'étais en train de vous présenter donc les petites ovales comme ça, que je ne vous ai pas présentées. Les petites ovales à 25. Personne pour les petites ovales. Ok, donc les petites griffées. Une paire. Deux paires. Deux paires. Ouais, c'est ça. Vous allez faire des deals entre vous, vous inquiétez pas. Je pense que vous allez pouvoir. Et la troisième. Et la troisième paire, donc 34 € griffée en 5 mm. Donc après, je vous remontre les petites rondes à 25 au cas où. Ok, bon, personne. Bon, si je vous dérange, vous me le dites, hein. Non, je plaisante, hein, c'est de l'humour. Vous savez que c'est de l'humour. Allez, après, qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Allez, en opale, donc éthiopienne toujours. En opale éthiopienne toujours. Donc je vais vous présenter ce magnifique bracelet en vermeil rose. Attendez, je me pars comme ça, vous allez voir. Voilà, hop. Allez, ce magnifique bracelet en vermeil rose. Tout griffé. Donc il a une petite chaînette en vermeil rose qui lui permet d'ajuster, donc avec
Un fermoir donc ressort comme ceci. 295 € son prix. Je le quitte comme ça, vous allez voir. Bon, enfin, j'arrive à le passer. Voilà. Donc il est ajustable, hein. Vous pouvez ajuster en fonction de la taille de votre poignet. Et donc voilà, vous pouvez le mettre au plus petit qui est ici si vous voulez. Comme ça c'est le plus petit. Et donc là, il est juste incroyable. Il est tout griffé, chaque pièce est choisie de qualité. Voilà, c'est du vermeil rose, donc c'est un plaquage de vermeil de couleur rose. Hein, donc sous le vermeil, c'est de l'argent. Donc il coûte 295 € celui-ci. Donc là, si vous voulez l'admirer de loin. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai peur que ça me mette des pubs après dès que je fais des trucs là. Attendez, je vous enlève. Voilà. Voilà, pour que vous ayez une petite idée. Voilà. Voilà. Allez, donc là, je remonte un petit peu et je vais vous montrer le deuxième. Donc, il est tout certiclo, celui-ci. Donc, hop, il faut que vous réapparaissiez, voilà. Alors, Fabienne, de quoi vous voulez que je vous envoie des photos en MP, Fabienne, du bracelet? Voilà, celui-ci, donc qui est juste à tomber par terre, qui est très très beau pour chacune de ces pièces en certiclo. Voilà, il coûte 345 €. C'est une merveille. Il est de très belle dimension. Il a la fameuse baguette pour pouvoir ajuster en fonction de votre poignet. Donc si vous le mettez au plus petit, par exemple comme ceci. Voilà. Donc là, il y a 3 anneaux, 4 anneaux qui permettent, 3 anneaux qui permettent d'ajuster. Ouais, mis à part que c'est pas des vélos, Christelle, ce sont des opales, mais qui viennent pas du gisement de vélo. C'est ce que j'expliquais en fait. Vélo, c'est un des gisements, un des 4 gisements qui se trouvent en Éthiopie. On appelle toutes des opales vélos, mais c'est pas des vélos, pas toutes. C'est le nom d'un gisement en Éthiopie, vélo, mais toutes ne viennent pas de vélo. Donc voilà, donc c'est pas des, celles-ci ne sont pas des vélos d'ailleurs. Donc voilà. Comme si vélo, il n'y avait que vélo en Éthiopie, mais non, 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 pas du tout, hein. On voit essentiellement des vélos, beaucoup, mais pas que. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai pas précisé d'où elle vient, parce que je veux pas dire de quel gisement. Parce que c'est un gisement qui est un tout petit gisement et que pour l'instant, ils vont... C'est tout doux. Je sais plus où vous êtes. Je sais plus où vous êtes au niveau des messages. Je me Des boucles d'oreilles et des petits pendentifs, s'il vous plaît. Oui, d'accord, je vous enverrai des photos. Pas de souci, Christelle, il n'y a pas de problème. Alors, mais non, Hélène, restez jusqu'à la fin, c'est du bonheur. Voilà,
C'est juste, il est juste sublime à tomber par terre. Il est très bien monté. Donc, comme tous les autres, hein, d'ailleurs, comme ils sont tous montés de la même façon. Donc voilà. Ce sont des opales qui sont juste à tomber par terre. Allez, il est avec des formes irrégulières, hein, justement, c'est ce qui fait sa caractéristique à ce bracelet. C'est qu'il est vraiment unique par chacune des formes de chacune de ces pierres. C'est pas cher en fait, hein. Vous regardez un bracelet en fantaisie acheté chez Swarovski, c'est 350, c'est pas aussi beau que ça, hein. Regardez, 345 euros, vous avez des beaux trucs là quand même, hein. 345 euros chez Swarovski, vous avez rien, hein. Ça coûte une fortune leur truc, hein. Allez. Allez, c'était la dernière pièce en opale éthiopienne, donc voilà, je vous les mets tous les deux à côté, histoire que vous puissiez les comparer. Donc ils sont juste sublimes tous les deux, donc 295 ou 345 euros. Ils sont voilà vraiment sublimes. Allez, donc dans les opales éthiopiennes, eh bien je vais m'arrêter. Ah bah si, je peux vous montrer ça aussi. J'ai fait des petits pendentifs. J'ai fait des petits pendentifs comme ça, pour que vous ayez des petits budgets en opale. Attendez, je suis emmêlée. Voilà, j'ai fait des petits pendentifs là. Regardez. Si vous voulez faire des petits ensembles à pas cher, comme ça, je pense à vous, à vos porte-monnaies. Regardez. Je vais le mettre dans le bon sens peut-être. Comme ça. J'y arrive. Hein. Voilà. Et voilà. 30... mais vous êtes où? Ah ben pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, Lucie? On sait jamais, c'est peut-être intéressant finalement, relation avec les femmes. Je sais pas. Allez, ce petit pendentif, j'en ai, je crois, 2 ou 3 disponibles. Donc il est tout en argent massif, avec une petite bélière, il fait 30 euros. Ouais, j'ai oublié. J'ai oublié, j'en ai 3, je crois, j'ai celui-là. Et puis j'en ai 2 autres, je crois. Un peu plus, hein, non, j'en ai un peu plus, j'en ai 5. Je les avais planqués, vous avez raison. Donc après celui-ci, donc il faut vraiment, il y a des éclats hein, aussi, il faut juste voilà, les orienter pour voir tous les éclats. Donc ils ont des beaux reflets, 30 euros. Ils ont une belle bélière. Ça fait une petite, voilà, un petit truc qui descend, 30 euros. Voilà. Après celui-là qui fait des petits reflets un petit peu plus. Voilà, chacun ils ont des beaux reflets hein, tous. 30 euros. Toujours. C'est des petits pendentifs, hein, ça permet d'avoir sur une petite chaîne toute fine. Vous voyez, ça fait un joli bijou en opale. 30 euros. Hop. C'est moi qui les ai faits. C'est moi qui les ai faits. De mes petits doigts. Mais il y a des jolis reflets. Hein. N'ayez pas l'impression qu'il n'y a pas de reflets. Il y a des très jolis reflets. Voilà, 30 euros. Et donc le dernier. Il faut attendre qu'il veuille bien faire la mise au point. C'est compliqué quand il y a quelque chose derrière. Hein. Allez. Allez, hop. Voilà. Alors lui. Il faut voilà, les tourner parce qu'ils ont des reflets de toutes les couleurs. C'est subtil, on est d'accord. Hein. Voilà, 30 euros. Allez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 de disponibles à 30 euros. Tenez, je vous les baisse comme ça. Vous allez voir. Quand ils sont posés comme ça, on voit un peu plus de reflets peut-être. Vous voyez ?
Ils ont des irisations. Voilà. Ok, Fabienne. Merci. Merci, merci. Alors c'est parti de rire, n'empêche. Alors, ça, Fabienne, des photos de ça. Et après, donc, qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà. Alors, dans les opales, donc, éthiopiennes, toujours. Donc, je l'ai mise à mon doigt. Donc, a priori, c'est une taille 56. Elle coûte 115 €. 115. Elle fait un joli reflet, violine, selon comment on la regarde. Voilà. 115 €, taille 56. Comme ça, montée, hop, comme ceci, ouverte dessous. Toute simple en fait, hein. Voilà, avec un super beau reflet. Ouais. Oui, les éthiopiennes, effectivement, elles sont à des prix plus qu'abordables et ça permet d'avoir vraiment des choses vraiment fascinantes. Je l'ai tourné de tous les sens pour que vous ayez toutes les couleurs. Voilà. Alors, donc je vous ai montré toutes les opales éthiopiennes. Alors, vous voyez, quand je vous disais, je vous parlais tout à l'heure et je vous disais, mais vous voyez, ça fait des petites alvéoles. Vous voyez les formations des alvéoles? Voilà pourquoi celui-là, je ne veux pas le vendre en fait. Parce que celui-là, on voit bien les alvéoles qui se sont formées. Et donc, ce sont ces alvéoles où lorsque la lumière, en fait, elle frappe sur chacune des alvéoles, en fait, ça conduit la lumière et ça fait toutes ces iridescences, en fait, comme ça. Et donc, voilà. Et après, quand vous la regardez, elle a... Et c'est vrai que celui-là, je ne veux pas le vendre parce que je trouve que c'est un très bon... Il est super bien représentatif, en fait, ce nodule. Comment je vais faire pour vous expliquer si je le vends? Voilà, alors, je sais pas, est-ce que vous voulez que... Quelle heure il est? Ah ouais, 22h30. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là quand même, hein, 22h30. Oups là, je suis où? Je voulais faire ça, voilà. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là quand même, il est 22h30. Bon, bah, on a fait que... bah oui, je vous ai montré donc les petites que je portais, donc qui sont une de la série de celle-ci en fait, hein. C'est la même série que ça. Donc, pour vous donner une idée, ce que ça fait donc quand on les a sur soi. Donc, voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Vous avez donc pu faire la connaissance des opales éthiopiennes. C'est un gisement qui se situe dans le nord du pays, contrairement aux vélos qui sont un peu plus dans le centre et au sud normalement. Voilà, donc ça, celles-ci, ce sont des opales, effectivement, donc ils me tiennent à cœur, hein, effectivement. Je vous remercie donc et je vous donne rendez-vous demain soir. Je crois que je me suis sorti le planning, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai imprimé, hein. Je l'ai imprimé pour dire, faut pas que j'oublie, hein. Je crois que demain soir, je parle du lapis, non? Ouais, carrément. Ouais, Fabienne, elle aura bientôt le sien, votre grande, ouais.
c'est sûr. Donc je vous envoie en photo celles qui m'ont demandé donc pour des pièces. Merci beaucoup en tout cas. Demain c'est bleu comme la nuit et donc on va parler du lapis lazuli. Donc je vais vous montrer des pièces que je vous ai pas montrées hein, puisque je vous ai montré la dernière fois les pièces que j'avais ici à Fontaine de Vaucluse et comme j'ai récupéré le stock des Baux de Provence, eh bien je vais vous montrer et vous parler du lapis lazuli. C'est dommage parce que j'ai pas de faux lapis en fait à vous montrer. Je dois en avoir un peut-être teinté. Donc il faut que je cherche parce que je sais pas où je l'ai mis. Mais voilà, mais au moins ça me permettrait de pouvoir vous le montrer en direct. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous demain. Je vais être ponctuelle demain, je vous promets. Demain à 21h pour vous parler du lapis lazuli, donc le deuxième volet du lapis lazuli. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et donc à demain.